Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, on a une belle rencontre avec nous. Quelqu'un de super inspirant, super motivant, évidemment, sinon il ne serait pas là. Je vous le présente, Carl Roussel, comment ça va? Ça va très bien. Merci, Jonathan. Merci pour l'accueil. Ben, ça me fait plaisir. Je veux tout d'abord te remercier d'être là. Vraiment gentil de ta part. Le temps, c'est précieux. T'en as pris pour moi, t'en as pris pour les gens. C'est excellent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. En commençant, justement, fais-moi une petite présentation brève de toi, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que tu veux savoir? Parle de toi Je en vais, commen- général. je vais commencer par le traditionnel. Souvent, les gens veulent savoir c'est quoi notre background. Mhm. Dans le fond, moi, mon parcours a été super traditionnel. L'université, bonne note à l'école, après ça, l'université, après ça, le marché du travail, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans tout ça. Je me suis posé beaucoup de questions, puis on pourra élaborer sur qu'est-ce que tu as le goût, qu'est-ce qui pourrait apporter de la valeur aux gens sur ta chaîne, là. Ouais. Puis là, actuellement, ben, je me spécialise pour aider les coachs, les consultants à mieux vendre, être inspirés et inspirants. Parce que c'est pour ça aussi, quand tu m'as parlé de ta chaîne inspirante et tout, je me suis dit, ben, je vais être certain. Ben Parce oui. que je parle beaucoup d'inspiration d'achat. Puis c'est vraiment là qu'on est rendu, tu sais, connecter avec les gens, les inspirer à acheter nos produits parce qu'on peut les aider, ils le sentent. Puis dans le fond, ben, on gagne ensemble. OK, excellent, j'aime ça. Sinon, merci pour la présentation. Au niveau là, plus personnel, des embûches que tu aurais traversées dans ta vie, puis comment tu les aurais traversées justement? Ouf, des embûches. Quelques-uns qui viennent en tête. Je vais dire une des plus grosses Ouais. que j'ai eues, qui m'a traîné, puis ça peut encore avoir, je veux dire, des répercussions. Tu sais, je ne suis pas le seul, je suis convaincu. Tu es né à une petite place, d'un petit village, que personne ne faisait quelque chose trop d'extraordinaire. Tu sais, Hmm. le marché du travail, c'était standard. Les gens suivaient pas mal le même parcours, puis que toi, tu t'es né là, puis qu'à un moment donné, tu ne comprends pas trop, mais il me semble que tu penses différemment des autres. Puis, une des phrases que je me faisais souvent dire quand j'étais petit, parce que je Ouais. suis originaire de Saint-Joseph de Madawaska, au Nouveau-Brunswick, et ça me fait plaisir de le mettre en entrevue, fait que merci pour la question. Mais c'était de me faire dire que Saint-Joseph, c'est un trou. Et tu ne peux pas faire ça de Saint-Joseph. Tu peux pas, si tu viens de Saint-Joseph, là, tu t'en vas travailler à l'usine, ou tu travailles sur la construction, ou tu travailles dans le bois. C'est ça que tu fais. Tu ne vas certainement pas travailler sur Internet, puis parler devant une caméra. Tu ne fais pas ça. Fait que ça a été une embûche, Grosse jusqu'à temps limitation. que je fasse que hey, écoute, il me semble que c'est une motivation, ça. Mhm. Tellement, mais c'est de vrai. leur prouver que ça se fait. Donc, ça a été une de mes embûches qui m'a je vais dire, freiné, mais que j'ai transformé justement en motivation, puis pour l'atteindre. OK, excellent. Puis comment, puis dans le fond, ça a dû être un processus pour transformer ça en motivation. Ça n'a pas dû être facile, j'imagine. Ben, ça a été un processus. Non, ça n'a pas été facile. Dans le fond, tu sais, à un moment donné, c'est quand tu réalises que tu as juste une vie. Ouais. Ça a l'air cliché, là, tout ce que je Non, dis non, mais là, mais c'est. Non, 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 mais c'est tellement ça. c'est quand même la réalité, là. Tu as juste une vie. Tu as le choix de la vivre pour les autres ou de la vivre pour toi. Puis Ouais. quand tu réalises aussi, ben, tu sais, le processus de te connaître, puis de rencontrer des gens comme toi, rencontrer des gens qui pensent différemment, ben, tu te dis, l'humain, beaucoup plus facile de prendre quelqu'un et de le diminuer à sa hauteur que de nous s'élever à sa hauteur. Ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est juste un mécanisme de défense. Puis quand tu comprends ça, ben moi, ça m'enlève de la pression parce que c'est rien contre eux. C'est pas qu'ils sont mal dans ce qu'ils font par rapport à moi. Moi, je veux aller dans une direction, fait que je vais y aller. Mais juste de comprendre le mécanisme humain de plus facile de diminuer les autres que de s'élever à leur niveau. Et l'autre chose aussi, c'est que si moi je le fais, ben, ça les rend inconfortables. Parce que C'est je suis en train ça. de dire que malgré que tu viens de Saint-Joseph de Madawaska, ça se fait. Fait que là, eux, ils se Les gens disent, aiment je pas le ça. ferai pas, puis lui, il le fait. Exact, Ouais. c'est ça. Ouais. Mhm. Puis une autre embûche, parce que là, je sais Ouais. que tu parles aussi à des ados, des papas, tu sais, ça s'appelle papa positif et tout, Ouais. tes trucs. Ben, je vais te dire, une autre embûche, c'est d'être programmé dans un système qui nous apprend que c'est du étape par étape, qui nous apprend qu'après l'université, tu trouves une vraie job. Puis quand tu as une vraie job, ben là, tu détermines qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Tu sais, il te demande tout le temps qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Puis une fois que tu fais toutes tes études, tu te lances sur le marché du travail, ben, qu'est-ce qui se passe? Boum, tu as un salaire. Et là, c'est quoi tes rêves? Oh, attends une minute. Je vais regarder qu'est-ce qui rentre dans 45 000 par année.
Je vais regarder Ouais. qu'est-ce qui rentre dans 60 000 par année. Et ça a été une de mes embûches puis je ne suis pas le seul, là, d'être programmé comme ça. Tu es obligé de te déprogrammer. Puis là, de dire, ben non, mais il me semble que c'est bien mieux si je détermine c'est quoi le style de vie que je veux. Maintenant que je sais c'est quoi le style de vie que je veux, qui est-ce que je connais qui l'a fait? Pas quelqu'un qui connaît la théorie, mais quelqu'un qui l'a fait. Ouais, qui est Et allé là. fait le travail. Beaucoup plus simple de ce côté-là que déterminer qu'est-ce que tu veux faire, apprendre, puis là, définir tes rêves. Non. Ouais, puis Définis être tes pris avec rêves, ça. c'est ça. Définis tes Ouais. rêves, apprends, puis fais le travail. Parce que la réalité, peu importe le salaire, moi, je connais des gens qui, tu sais, travailler, c'est une des forces de beaucoup de gens. T'sais, la majorité des gens que je connais, moi, ils travaillent fort. Ouais. Ils vont mettre le temps, ils vont mettre l'énergie. Sauf qu'ils ne travaillent pas de la bonne façon pour avoir des résultats différents. Ce n'est même pas une question d'effort. On la met déjà d'effort. Ouais, c'est pas une question d'effort, parce que t'as beau mettre 70 heures par semaine sur un travail, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu vas aller à tes rêves nécessairement. Si tu ne mets pas aux bons endroits, ouais. Ouais, c'est ça. Excellent. Puis sinon, au niveau plus de tes projets objectifs là, présentement, ça serait quoi que tu aurais en tête? Ce que je bâtis tout de suite, ben, mon but tout de suite, c'est vraiment de devenir une référence. Et moi aussi, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour aider les gens justement à changer leur perception de la vente, de l'argent et aussi du succès. Okay. Puis tout ça pour aider des gens. Parce qu'il y a plein de coachs, il y a eu une transformation qui s'est faite dans les dernières années. Il y a plein de stratégies là, pour se faire voir en ligne. Là. Mais les gens sont perdus dans les stratégies, puis ils pensent que c'est les stratégies qui vont les avoir, qui vont les faire gagner. Mais non, c'est la personne qu'on est dans la stratégie qui va nous faire gagner. Donc, moi, c'est vraiment ça mon but, c'est d'amener les gens à s'inspirer soi-même, inspirer les autres à suivre ce qu'ils disent, inspirer les autres à acheter chez eux et par la suite, inspirer les autres à référer chez nous. Donc, je travaille avec 3 actifs, l'actif personnel qui est l'inspiration vers soi, l'actif social qui est d'inspirer les autres, inspirer l'achat et inspirer les références. Et là, la clé, elle est là. Parce que souvent, on va faire comme comment je fais pour faire plus de ventes? Un des éléments qui est beaucoup sous-estimé, c'est le résultat client. Les gens vont dire, ah oui, j'apporte des résultats à ses clients, mais ils ne vont pas focuser suffisamment dessus. Donc, ce que ça fait, c'est qu'ils sont focusés à faire rentrer des nouveaux clients. Et là, c'est difficile d'avoir des références. C'est difficile de mettre ça profitable. Mais si tes clients ont des résultats, mais pour que les clients aient des résultats, il faut que tu sois capable d'inspirer la vente. Parce que inspirer la vente, c'est pas juste d'attirer ceci puis d'avoir ça de ton client. Non, c'est d'inspirer qui va acheter ce qu'on dit et qui va passer à l'action avec. Parce qu'on peut dire toutes les belles choses. Ouais, il faut qu'il passe à l'action. C'est ça. Si la personne n'agit pas, passe pas à l'action, oublie ça. OK, c'est intéressant. J'aime ça. Passer à l'action, c'est vraiment la clé. Mais je pense que tout le monde le dit là, justement quand tu parles de motivation, tout ça. Là. Prendre action. C'est beau t'as beau être motivé, t'as beau être instruit, hein, si tu ne passes pas à l'action. C'est ça. Puis, tu amènes un super concept ici. Il y a beaucoup de gens qui vont attendre d'être motivés avant de passer à l'action. C'est ça. C'est ça. Ça t'est peut-être déjà arrivé, là, puis je demande à ceux qui nous écoutent, là, qui ici a déjà pas été motivé pour aller s'entraîner, aller courir, prendre sa marche, peu importe l'entraînement. Puis là, il fait je vais mettre mes souliers, puis je vais aller courir. Là, tu vas courir, puis comment tu te sens après? Je suis fier, je l'ai fait. Puis là, tu te sens motivé. Donc, est-ce que la motivation vient avec l'action ou l'action va venir après la motivation? C'est la bonne question à se poser, je pense. La réponse est très simple. Ah oui. Beaucoup de gens qui vont dire, je me sens pas motivé. Non, c'est parce que tu le fais pas. J'ai des clients tout de suite moi, je suis beaucoup vidéo. Fait que je dis aux gens, les personnes qui peuvent t'acheter, s'ils ne te voient pas. Et effectivement. J'ai jamais partagé ça ailleurs, mais je pense que ça peut être bien ici. Mais tu sais, si je retournais sur le marché du travail, là, j'utiliserais mes médias sociaux pour me faire voir, pour expliquer quel genre de personne je suis, quel genre de travail je cherche exactement et qu'est-ce que j'ai à apporter sur le marché du travail. Imagine l'impact d'une vidéo comme ça ou plusieurs vidéos où que la personne se vend devant la caméra. Imagine l'employeur qui voit ça. Il veut travailler avec toi, là. Fait il y a plein d'éléments qu'on fait. Ah oui, mais toi, tu es sur le web. Non. Tu ne réalises pas, là. Avoir de la visibilité, avoir de la crédibilité, inspirer, impacter,
ça va t'ouvrir des portes que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. J'ai des clients que j'étais comme, non, mais il faut que tu fasses des vidéos, il faut que tes clients te voient. Ah, mais j'aime pas ça, moi. Ah, je ne suis pas motivé à faire ça. Et là, il y en a une, ça fait 3-4 jours de suite qu'elle le fait. Et là, elle écrit dans notre groupe privé, ah, je commence à aimer ça. Hein, oui. C'est ça. T'aimes ça à Ça force de le vient faire. avec. Ça vient. Ouais, c'est ça. Faut se Mais, lancer. mais le problème, c'est qu'on veut aimer ça avant de le faire. Ouais, Hein? pour le C'est comme ça que faire, ça ouais. fonctionne. Non, ça fait du sens. Sinon, là, au niveau du développement potentiel humain, du potentiel humain, qu'est-ce qui te tient tant à cœur à aider les gens à se développer, là, justement, à aller chercher leur potentiel? Moi, je suis 100% convaincu qu'on a un fort potentiel et qu'on a Ouais. à l'exploiter. Mm-hmm. Et pourquoi je parle d'argent et je parle de vente? C'est que si tu as la capacité de faire du cash, faire de l'argent, tu te dois de le faire. Parce qu'il y en a d'autres autour de toi qui n'ont peut-être pas la même capacité que toi. Tu as eu des talents, tu as eu des dons, multiplie-les. Donc, moi, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, on a juste une vie. Quand tu développes ton potentiel, tu vis ta vie. Tu n'es pas en train de subir ta vie. Puis, on n'a pas été placé sur la Terre pour subir notre vie. Donc, moi, mon but, c'est d'impacter le plus de gens possible. OK. Ce que j'aime de travailler avec des coachs, c'est que ces gens-là vont impacter d'autres gens aussi. Mais Oui. c'est d'impacter ces gens-là puis de dire, hey, t'as un potentiel, là. Exploite-le. Puis la réalité, c'est que ça demande extrêmement beaucoup d'énergie d'essayer de garder son potentiel à l'intérieur puis pas l'exploiter. Ça demande de l'énergie faire ça. Donc, aussi bien d'utiliser cette énergie-là pour créer quelque chose. Donc, c'est ça que je me dis aussi, parce que quand la personne déploie son potentiel, elle va créer, elle va contribuer, elle va impacter positivement autour d'elle. Parce que je suis aussi sincèrement convaincu qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont positifs, qui sont honnêtes, qui sont tout ça. Un autre truc qui nous bloque, c'est les médias. Mais on voit juste les mauvaises nouvelles, mais ça vend. Puis l'humain aime, carbure à ça. On est addicté à ce sentiment-là, à ces hormones-là que ça sécrète. Mm-hmm. Mais imagine un monde où tout le monde s'inspire puis tout le monde crée. On célèbre tous ensemble. Là. Fait que c'est ça qui me motive derrière ça et qui me passionne. Wow. C'est super puissant, j'adore. Vraiment. Puis, j'ai vu que tu as parti ton entreprise en 2013. Qu'est-ce qui t'a poussé à la partir, dans le fond? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a poussé? Il doit y en avoir beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, mais je n'étais pas fait pour avoir un boss. Ouais. Et l'autre chose aussi, c'est qu'à cette époque-là, j'avais une vraie job. Mais je travaillais pour une organisme de développement économique. Et le gouvernement a tout simplement retiré le financement de cet organisme-là. Donc, je me retrouvais, et la chance que j'ai eue, le privilège que j'ai eu, c'est qu'on l'a su comme 1 an avant. Et là, j'avais une décision à prendre. Je retourne dessus sur un autre emploi. Est-ce que je vais me lancer en affaires ou je retourne aux études? J'ai déjà un bac puis une maîtrise, 7 ans d'études d'université, c'était assez. Un autre emploi, j'étais comme, ouais, mais je le sais que dans les prochaines années, je ne vais pas rester dans un emploi. Je vais lancer quelque chose. Et à cette époque-là, c'était la première fois que je me faisais coacher. Et que je me suis embauché. Dans le temps, je ne savais même pas c'était quoi le coaching. Et que je me disais juste, j'ai des idées plein la tête, puis il me semble qu'il faut que je parle à quelqu'un. Puis les seuls professionnels que je connaissais, que je pouvais payer pour parler, c'était des psychologues. Là, je me disais, il me semble que ce n'est pas le psychologue que j'ai besoin. Ça m'aurait sûrement fait du bien, mais il me semble que c'était pas ça. Quand j'ai découvert le coaching, j'ai fait comme, c'est ça. Mais quand tu reviens là-dessus, ça a fait comme, pourquoi attendre, je vais le lancer maintenant? Parce que, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas raconté ça. Merci de poser la question. OK, problème. Parce que je me souviens qu'à l'époque, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, là. Moi, parce que je travaillais dans le développement économique, je rencontrais des consultants. OK. Des gens qui prenaient des mandats, puis là, ils faisaient 100, 150 000 par année. Puis ce qu'ils disaient tout le temps, c'est je fais plus d'argent maintenant et je travaille beaucoup moins qu'avant. Et ce type de consultant-là, parce que moi, je me disais, je vais me lancer comme consultant, mais ce type de consultant-là, ils avaient une caractéristique tout en commun. Ça, c'était les modèles que j'avais à l'époque. C'était tous des retraités. OK. Donc, moi, ce que j'avais acheté comme programmation à cette époque-là, c'était il faut que on va le dire comme ça, que je me sacrifie pendant 30 ans de ma vie
pour arriver à 55, peut-être même 60, donc 30, 35 ans de ma vie, il faut que je me sacrifie pour avoir une job que je n'aime pas, pour générer de l'argent. Et rendu à la retraite, là, je vais pouvoir être consultant. Là, je vais pouvoir me lancer en affaires. Et ma coach m'a permis de changer ça pour dire Ouais, de changer de mindset là, pour avoir je vais ça. te lancer maintenant. Fait Ben que oui. l'élément qui m'a poussé, c'est que je ne me sentais pas fait pour avoir un patron. OK. Et l'autre chose, c'est que j'étais poussé avec mon emploi qui terminait. Parce que OK. si l'emploi ne s'était pas terminé, je ne pense pas que j'étais encore là aujourd'hui, mais possiblement que j'aurais continué ça. Parce qu'à l'époque, tu sais, comme l'emploi, ça payait super bien, les avantages étaient là, j'avais des super collègues, j'avais rien à me plaindre, là. OK. Donc, c'était pas que je n'étais pas bien, c'est juste que je chantais. Je chantais juste qu'à l'intérieur, non, il y a quelque chose qui me manque. La flamme n'était pas là. C'est ça. C'est ça. Mhm. Ça a été ça qui m'a poussé. Puis qu'est-ce qui. C'est ça. Ouais. OK, excellent. Puis sinon, là, au niveau des projets, là, j'ai vu que tu avais plusieurs projets à ton actif. Là. C'est lequel qui t'aurait le plus apporté au niveau de ton développement à toi, s'il y en a un? Ouf. Ouf. Hey. Lequel? Je te dirais que je vois tellement tout s'intégrer Ouais. que j'ai de la difficulté à mettre le doigt sur un. Mais je vais dire un qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort, puis je ne comprends pas encore ce que j'ai fait là. J'étais allé dans une formation à un moment donné. Je me disais qu'il fallait que je change de niveau. J'avais déjà investi en immobilier. Et je suis arrivé là. J'ai bien aimé la présentation qui était là. J'ai acheté. Je suis allé à un week-end de formation et rendu là, ils vendaient c'est la première fois que j'avais investi 50 000 dans moi. Puis à cette époque-là, c'était peu commun. Là. Personne ne faisait ça. Là. J'ai tout sorti mes REER, j'ai tout sorti pour mettre ça là. Et c'était pour investir en immobilier aux États-Unis. Fait que je me suis retrouvé à Las Vegas, moi qui n'avais pas nécessairement voyagé beaucoup dans ma vie. Et j'ai acheté 2 terrains en Floride. OK. Fait que ça a été quand même assez fou. C'est sortir de sa zone de confort en même temps. Hein? Ouais. Mais tu sais, si ça s'est refait, il y a plein de choses que je fais différemment. Puis si quelqu'un Ouais, mais venait t'as vers appris. moi pour avec ça, j'étais comme, il y a des façons de le faire, mais en tout cas, plus intelligemment, on va dire ça comme ça. Mais ça a été vraiment un élément déclencheur parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. Oui, clairement. J'ai pris des décisions que je n'avais jamais prises. Puis parce que j'ai pris ça, il y a d'autres décisions qui ont venu par la suite qui étaient beaucoup plus simples, pas faciles. Parce que souvent, c'est ça qu'on pense. Hein, quand on arrive à un certain niveau, parce que on regarde les autres comme ça. Ah, eux sont là, moi je suis ici, on parcourt un. Mais plus je m'aperçois, plus j'avance, plus je m'aperçois qu'on vit tous et toutes la même chose. Mm-hmm. Les peurs que tu as, j'ai ces peurs-là. C'est juste pas le même projet. L'inconfort que tu vis quand tu prends une décision d'investir en toi, ou peu importe la décision que tu vas prendre, je vis la même inconfort quand j'ai investi en moi. Mm-hmm. La différence, c'est qu'il y en a qui ne savent pas comment la gérer et qui vont l'étirer. Okay. Ils vont prendre leur temps avant de prendre une décision, Il y en a d'autres, comme maintenant, moi, quand je sens l'inconfort, ben, je passe à l'action. Parce que je sais qu'une fois que l'action est prise, l'inconfort est encore là, mais l'inconfort est de l'autre côté. Et le choix de subir l'inconfort que tu vis actuellement, de rester en position puis d'être insatisfait de ce que tu vis, ou de passer de l'autre côté et au moins bâtir ton rêve. Mais c'est inconfortable les deux. Donc, il faut juste choisir son inconfort. Okay. Et ça, cette aventure-là m'a beaucoup aidé là-dessus. Dans ce sens-là, ça m'a tellement sorti que j'ai appris. Ouais, c'est ça. Ben oui, clairement. Là, et comme je disais tantôt, l'inconfort que j'ai vécu là, je le vis parfois encore. La seule différence, c'est que je sais comment la gérer, je la comprends, et je le sais aussi comment raccourcir le temps. OK, excellent. Puis sinon, là, petite question à 1000 $, ça serait quoi ton secret pour les gens qui veulent se lancer en affaires? Développer la compétence de vente. Okay. Tout simplement.
Cette compétence-là, c'est la compétence numéro 1 que tout le monde devrait développer. Pourquoi? Tu as un projet, puis même si c'est pas pour te créer un emploi, tu as une cause qui te tient à cœur, puis tu veux ramasser de l'argent pour cette cause-là, qui va ramasser plus d'argent? Celui qui est capable d'inspirer les gens à acheter leur mission ou celui qui ne sait pas comment communiquer une idée? Et quand je parle de vente, et c'est là aussi, pour ça que je parle d'inspiration d'achat, c'est pas des techniques de manipulation, là, tu vas les amener à dire oui. Puis, non. Juste une connexion. Tu as un projet, comment tu vois que je peux t'aider? Ah, ben, tu sais, qu'est-ce que tu dégages, puis blablabla. OK, donc, qu'est-ce que tu veux faire après? Ben, je veux travailler avec toi. OK. Tu sais, c'est de ça que je parle. C'est comme, je parle tellement passionnément de ton rêve, de ton service, de ton peu importe, que les gens ont le goût d'embarquer avec toi. Tu sais, il y en a ici là, qui ont déjà remarqué que tu écoutes des gens, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vendent, mais tu as juste le goût de dire, tiens, prends mon argent. Juste parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils parlent. Exact. Ça, c'est le conseil que j'ai pour tout le monde. Et c'est un conseil, je l'avoue. Si je remonte, là, peut-être bien 6-7 ans passés, là, j'avais un de mes petits cousins, le garçon d'un de mes cousins, qui vient vers moi et il dit, Carl, il dit, tu fais des choses que je ne vois pas personne faire. Lui aussi de Saint-Joseph. Il voyait bien, tu sais, comme tu fais des affaires que personne d'autre dans la famille fait ça, personne d'autre autour de moi fait ça. Comment tu fais ça? Puis là, on a commencé à échanger, puis un moment donné, on se rencontrait régulièrement, puis je lui ai dit, ton emploi d'été, puis s'il y a des jeunes qui écoutent ça, c'est le conseil que je te donne. L'emploi d'été qui s'en vient, là, trouve-toi une job dans la vente. Tu veux être devant des clients, tu veux te faire dire non le plus tôt possible, tu veux tomber parce que tu t'es fait dire non toute la journée, puis tu veux te relever le plus tôt possible. Puis je disais ça à ce jeune-là. Et à cette époque-là, je le disais, et qu'est-ce qui, moi, me bloquait, c'était le côté de vente. Ah ouais? Et c'était pas de dire aux gens, c'était même pas de les rallier à mon service, parce qu'ils disaient, Carl, c'est vraiment intéressant ton truc, là. Wow! On s'en reparle. Ça, là, c'est la pire chose, parce que la personne va s'en aller, va oublier ce qu'on a dit, tu sais. Puis là, elle va se demander pourquoi elle avait dit que c'était intéressant encore. Et là, tu essaies de faire des suivis, ça ne fonctionne pas. Fait que en 2017, j'ai décidé de suivre mon propre conseil, de retourner sur le marché du travail en vente. Donc, j'ai été vendre la publicité dans un journal parce que pour moi, c'était important de vendre quelque chose qui était aligné avec moi. Je me disais, publicité, visibilité, mon client qui me paye se fait voir par son client rentre chez lui, achète, mon client fait de l'argent, je fais de l'argent, tout le monde gagne. Parfait, je peux faire ça. C'était super important pour moi de choisir quelque chose comme ça. Et j'adore travailler avec les entrepreneurs. Donc, c'est super aligné. Et là, à un moment donné, c'était, si je peux vendre quelque chose à 100 $, je peux vendre quelque chose à 10 000. Ouais, la réalité, c'est plus facile de vendre quelque chose à 10 000 qu'à 100 $. Ah ouais? Donc, le conseil, apprenez à vendre, apprenez à être confortable avec l'argent. Ouais. Parce que si tu n'aimes pas l'argent, puis aimer l'argent, on s'entend là. 100 $, là. C'est quoi? C'est un souper au resto? Imagine le souper au resto. Maintenant, c'est peut-être 1 heure de voiture pour l'essence. J'exagère un peu, là. Quasiment. Mais tu sais, OK, mais qui tu vas aller voir dans 1 heure de route? Ouais. C'est pas les moments que tu vas passer avec cette personne-là. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est du plastique. Mais je l'aime. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me procure ce que tu avec veux. mes amis, le souper. Tu sais, tous ces trucs-là. Fait qu'il faut changer aussi notre relation là-dedans parce que si on aime ça, on ne veut pas ça dans notre vie, mais le client qui veut nous donner de l'argent, qu'est-ce qui va arriver? Non, je ne te veux pas. Donc, apprenez à vendre. Ça vient aussi à développer sa relation à l'argent. Super intéressant. Vraiment, merci pour ce beau conseil-là. Qu'est-ce que tu trouves intéressant? Je suis curieux, là. Ben, c'est un très beau conseil. Je trouve que la relation avec l'argent, les gens, ils n'ont pas une bonne relation. Souvent, ils vont dire, OK, ils vont juger les gens qui ont plus d'argent. Ils sont riches, ils gardent leur argent pour eux, ils partagent pas. Ils vont pas voir nécessairement le succès comme, mettons, ils ont travaillé fort, ils ont réussi, ils ont une mauvaise relation. Tandis que, puis je pense qu'à cause de ça aussi, c'est un peu le même principe que les gens qui gagnent de l'argent à la loterie. Ben, souvent, on se retrouve pauvres après un certain temps parce qu'ils n'ont pas la pensée d'avoir de l'argent, ils n'ont pas la pensée millionnaire. Ils ont une pensée comment je peux dire, ils ne savent pas ce qu'ils valent. Ils pensent qu'ils valent quelque chose, ils valent plus, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils redeviennent tout le temps à la hauteur de qu'est-ce qu'ils valent.
Fait que je pense que d'avoir une bonne relation avec l'argent, ça peut être juste bénéfique pour tout le monde. C'est ce que je trouve intéressant. Cool. Sinon, au niveau de tes formations et tes conférences que tu donnes, qu'est-ce que tu dirais que les gens viennent le plus chercher dans tout ça? Quand ils partent après, là, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se disent, mettons, ou qu'ils fassent? Qu'ils se sentent inspirés puis qu'ils aillent inspirer d'autres gens à acheter chez eux. OK. Parce que si les gens achètent chez eux, ils vont pouvoir les aider. La seule façon d'aider quelqu'un, c'est qu'il te paye. Puis ceux qui disent non, Carl, c'est quoi ça? OK. Regarde la quantité de conseils gratuits que tu as donnés à tes amis et ta famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Bien. Parce qu'il n'y avait pas de valeur. Ouais. C'est vrai pareil, ça. Notre priorité, qu'est-ce qui est prioritaire? On va mettre notre temps et on va mettre notre argent. C'est tellement vrai. Quand tu payes, tu prends pas mal plus la peine de faire quelque chose. Ouais, malheureusement, dans un sens, mais c'est vrai pareil. Au niveau de l'inspiration, dernière petite question. Là, dans le fond, on s'en est parlé un peu, là, mais si tu avais un nom de quelqu'un qui t'inspire, que tu voudrais qu'on invite dans la chaîne? Ben, je pense que j'ai vu beaucoup de tes posts. Félicitations. En passant, félicitations pour toutes. Parce que je vois tes posts passer, puis je vois les visages, puis les noms, puis je fais comme, wow! Okay, merci. Là, ce gars-là, il va quelque part. Là, il invite des célébrités. Je vais me mettre dans le bain. Mais il invite du monde il invite du monde qui ont du succès, qui sont vus. J'ai comme, OK, mais il doit avoir un truc, ce gars-là. Là. fait que félicitations pour ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de Québécois. Ouais. J'ai rien contre les gens de ce côté-ci de l'Atlantique, mais je t'invite à contacter Yannick Alain. J'adore ce gars-là. Je l'ai eu sur mon sommet de la vente l'année passée. Il est tellement généreux, tellement attachant, puis il y a des histoires là, drôles. Donc, prépare-toi qu'il va te mettre des clips puis des changements de... Mais Yannick Alain, contacte-le, puis moi, j'aimerais le voir sur ta chaîne. Puis encore une fois, félicitations pour ce que tu fais. Ben, merci beaucoup. C'est super gentil. Je le fais avec tout mon cœur. Puis c'est sûr que je vais le courtiser pour l'inviter. Je vais utiliser mes petits trucs. Ouais, c'est ça. Merci. En finissant, là, est-ce que tu voudrais te prêter au jeu de te commettre aux gens qui sont là en ce moment avec un objectif à atteindre d'ici la fin de l'année 2022 peut-être et revenir éventuellement en parler? Définitivement. Yes. Maintenant, je suis à peu près à 250 000 par année. OK. De revenus. Puis d'ici la fin 2022, je me rends au million. Ah oui. Wow. Yep. Tabarouette. On pourra en reparler. J'ai hâte de parler de ça. On pourra en reparler. Ça va me faire plaisir. Ben, excellent. À suivre tout le monde. Ne manquez pas ça. si les gens veulent suivre ça, ben demandez-moi comme ami sur Facebook. J'ai ma chaîne YouTube aussi, Carl Oui, Roussel. ben c'est ça, ta chaîne YouTube, ouais, exactement, Carl Roussel. N'hésitez pas à aller voir ça, Carl Roussel, Facebook, YouTube. T'es-tu ailleurs aussi? Moi, je te suis sur Facebook. Sur LinkedIn, je vais être partout là, bientôt. Là, dépendamment quand est-ce qu'ils écoutent ça. Là, mais... Ouais. Fait que mon but, c'est vraiment d'être partout pour que les gens puissent consommer le message où ils veulent. Là. Mais j'aime beaucoup YouTube. Donc, félicitations aussi pour avoir choisi YouTube comme plateforme. J'adore YouTube. Merci, moi aussi, j'adore ça. Donc, ben, excellent. Sur ça, je te dis merci encore d'avoir participé. Super gentil de ta part. Ben, merci, Jonathan, pour ton temps, puis merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Donc, je te souhaite de passer une excellente fin de journée.